Happy Tuesday, happy the 17th of September 2024 is a wonderful day. The Lord has made for you and I to be among the living. We have all reason to worship and glorify Him with Psalm 150. Let everything that has breath praise the Lord. I am about praising the Lord. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah, you are good. Everybody testify you are good. Father, you have been good to us. You have been good to me, Evangelist Fosep Eric, right from the stomach of my mother up to now. Father, I have all reason to worship you. Thank you for everything you have been doing in my life, in the life of my brothers and my sisters, in the life of my friends, my colleagues, and whosoever that is connected to me with the sound of my voice. You shall go to your next level in the name of Jesus. Before the end of the month, God will surprise you. Just tend to your evil ways. Just tend to that bad behavior. According to 2 Chronicle chapter 7 verse 14, that tells us, if my people humble and pray and change from their evil ways, I will turn and bless their people. Oui, mon bien-aimé en Christ, nous continuons avec notre chapitre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui nous dit, si mon peuple se humilie et prie et change de les mauvaises manières, je bénirai son peuple. Et ce que Dieu nous dit, c'est ce que Dieu me dit ce matin, mon bien-aimé en Christ, que nous puissions changer, nous puissions être ses disciples. Oui, mon bien-aimé. Et notre sujet du mois, c'est quoi? Ce ne juge pas et ne condamne pas, mais réprimande avec l'amour. Oui, la fois dernière, nous avons parlé de certains parents qui apportent la division parmi les enfants, parmi les frères, les tantes et les soeurs, les cousines. À cause de quoi? Parce qu'ils regardent celui qui est riche, celui qui s'est marié avec le riche, celui qui est aisé, celui qui a pu fréquenter. Et ceux qui n'ont pas, sans connaître que la pierre rejetée sera la pierre solide de la fondation. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Et également, nous avons parlé des commerçants qui font le faux pour pouvoir multiplier les gains. Oui, nous avons parlé également des menuisiers qui mettent les bois blancs. Et pourtant, on les a donné l'argent pour mettre blanc, rouge, solide. Les maçons qui, on les a donné l'argent d'acheter 10 sacs de ciment. Ils ont acheté seulement 2 sacs pour construire la maison là. Et après quelques années, ça tombe. Mais ils sont rapides de juger et de condamner le petit bandit qui a volé le petit portable de 2000, 5000. Oh mon bien-aimé en Christ, Dieu nous demande aujourd'hui, si son peuple se humilie et se prie et change de leurs mauvaises manières, il doit les bénir, il doit bénir son peuple. Dieu a laissé le peuple d'Israël en Égypte pendant 430 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'aimait pas le peuple, c'était son peuple choisi, mais parce qu'il se faisait contre sa volonté, contre sa loi. Et nous également, nous faisons la même chose. Nous devions demander la repentance parce qu'il dit, venez à moi. En Matthieu, venez à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Nous sommes des enfants prodiges. Dieu te veut, Dieu me veut que nous venons aujourd'hui. Le cas d'aujourd'hui, nous parlons. Notre cas d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour les banquiers et pour les assureurs. Demain, nous allons voir également pour la région. Nous allons voir pour les 3 corps du gouvernement, l'exécutif, les judiciaires et le parlement. Comment ils regardent le caillou qui est dans l'œil du peuple sans regarder la poussière qui est dans les pas des yeux. Et ce sont eux qui causent beaucoup des enfants qui se déroutent, beaucoup le peuple qui se déroute. Et la dernière semaine, nous allons voir ceux qui commandent le monde entier, les autres pays nationaux, internationaux. Oui, mon bien-aimé, en Christ, aujourd'hui, notre sujet, c'est les assureurs et les banquiers. Oui, mon bien-aimé, pourquoi tu regardes le caillou qui est dans l'œil de ton frère sans regarder la poussière qui est dans ta part? Toi, le banquier, tu portes les grosses vestes. Nous connaissons ton salaire n'est pas gros. Mais pourquoi tu regardes celui qui vient pour prendre le crédit et tu lui mets les vis? Et pourtant, il a tous les critères pour prendre le crédit. Tu lui mets les vis au pied pour pouvoir lui donner un petit crédit de 1 million, un petit crédit de 500 000. Tu coupes tout.
Tu lui donnes seulement 300 000 à la fin. Et pourtant, son projet, c'était un projet de 500 000. Comment il va réaliser? Comment il va réaliser? Et à la fin, c'est toi que tu lui bloques. Tu ne veux pas qu'il paye son crédit parce que tu veux prendre son terrain qu'il a mis comme garantie. Certains des banquiers, voilà ce qu'ils font. Certains des banquiers, avant de te donner l'argent comme prêt, ils te conditionnent. Et parce qu'il sait que tu es droit au mur. Et tu as besoin de cet argent pour envoyer ton enfant à l'école, pour faire voyager ton enfant en étranger, pour faire. Maintenant, il te met les bâtons sur les pieds. Pour que tu glisses et pour qu'il puisse prendre ton terrain, pour qu'il puisse prendre ta maison. Pourquoi vous faites cela? Et toi, le banquier également, c'est toi que avant de donner le crédit à quelqu'un, tu lui demandes d'abord la corruption. C'est toi. C'est toi également, le banquier, qui fait les hauts et bas dans les comptes des gens. Mais tu es rapide pour juger le petit bandit qui a volé le portable là. Oh mon bien-aimé en Christ, changeons de nos habitudes. Parce que Dieu dit, tournez, on doit se repentir, on doit tourner de nos mauvaises choses et chercher à glorifier Dieu. C'est un Dieu miséricorde. Nous tous, nous sommes des pauvres pécheurs, comme le bandit sur la croix, mais il a demandé miséricorde. Dieu veut que tu cournes. Comme Matthieu chapitre 7, verset 7 nous dit, courne, demande, il va te donner. Il est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté. Il ne se fait pas tard pour toi, le banquier. Il ne se fait pas tard pour toi, l'assureur. Toi, que tu peux assurer quelqu'un qui vient d'ouvrir sa compagnie. Tu lui donnes les hauts les montants exorbitants. Toi, l'assureur, que quelqu'un fait l'accident avec sa voiture. Et pourtant, tu devais payer, tu ne parviens pas à payer. Parce que tu lui donnes les raisons tôt ou tard, parce que tu veux couper son argent. Toi, l'assureur, que tu sais, le pensionné, c'est la grand-mère qui a travaillé pendant 20 ans, 30 ans, et il a besoin de ses pensions. Tu commences à tourner, couper, faire la grand-mère marcher à gauche, à droite, et pourtant tu pouvais faire ça rapidement. Pourquoi tu fais cela? Pourquoi? Il est temps pour toi et moi, le banquier, l'assureur, de changer de nos habitudes. Tu passes chez celui que tu peux l'assurer très bien. Il te donne l'argent et tu parviens à réduire tout ce qu'il devait faire pour payer comme argent qui devait entrer dans la compagnie. Mais tu es rapide pour juger le petit bandit, la petite prostituée en route là. Changeons de nos habitudes pour que Dieu puisse nous racheter, nous pardonner. Que au dernier jour, on dit Hosanna to the highest. Soyez bénis, c'est votre humble serviteur, évangéliste Force Eric, alias Danko de Jésus. Demain, nous allons voir la région. La région. Comment les gouverneurs, comment certains gens qui dirigent la région font. Et nous allons voir après ceux qui dirigent le national, le pays. Et après, nous allons voir ceux qui dirigent le monde entier. Ciao, que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Ninja Territory, évangéliste Force Eric, alias Danko de Jésus, alias le général, alias Big Erico.